Mes étudiants de deuxième année Matéco, bonjour. Je vais continuer à corriger l'exercice numéro 5. J'ai traité dans la vidéo précédente les 4 premières questions. Dans cette vidéo, je vais traiter la question 5 et 6. La question 5, calculer la prime de risque pour les deux emplois. La prime de risque, je rappelle, on a vu dans la question 4 sur l'équivalent certain, on avait dit que l'équivalent certain, qui est là ici avant tout le monde, donc ça c'est l'équivalent certain est égal à l'espérance moins la prime. Et j'ai dit que la prime c'est le montant que l'agent est prêt à payer pour assurer un revenu fixe et certain, quel que soit l'état de la nature. Donc la prime de risque, l'équivalent, on a dit dans l'exercice 4, l'équivalent certain est tel que l'utilité de l'équivalent certain est égale à l'espérance d'utilité. Et l'équivalent certain, ce n'est rien d'autre que l'espérance moins la prime. Donc ça, c'est l'équivalent certain. Donc on a remplacé juste EC, on l'a remplacé par E de X moins la prime. Donc c'est toujours la même chose. Dans la question 4, c'était l'équivalent certain est tel que l'utilité de l'équivalent certain est égale à l'espérance d'utilité. L'équivalent certain, c'est E de X moins prime. Donc je l'ai juste démontré. Donc, d'où la prime, c'est tout simplement la différence entre ce que j'espère gagner ou avoir, moins le montant certain que je vais recevoir, donc qui est la prime. Donc, je vous rappelais que l'équivalent certain, on a dit que c'est égal l'espérance moins la prime. Ce que j'espère avoir, moins une prime que je vais payer pour assurer l'équivalent certain. Donc on change juste, on isole juste la prime. Donc la prime c'est l'espérance moins l'équivalent certain, où la prime est telle que l'utilité de E de X moins la prime, qui est l'équivalent certain, est égale à l'espérance d'utilité. L'espérance, on l'a déjà calculé dans la question 1. L'équivalent certain, on l'a calculé dans la question 4. Donc on peut calculer facilement la prime. On peut aussi utiliser cette formule. Donc ici on a deux formules, on peut utiliser les deux. Allez, je reprends la première. On suppose qu'il n'y avait pas la question 4 dans laquelle on a calculé l'équivalent certain et qu'il y avait directement cette question calculer la prime. Et on va utiliser la première formule. Donc si on n'avait pas l'équivalent certain, on ne peut pas utiliser cette formule. Si je n'avais pas l'équivalent certain, je ne peux pas utiliser cette formule. C'est pour ça que je dis, imaginez qu'il n'y avait pas la question 4 et quand directement on vous a demandé de calculer la prime de risque. On va utiliser cette formule. La prime est telle que l'utilité de l'espérance de X moins la prime est égale à l'espérance d'utilité. Ln, donc Ln, U, donc la fonction U de X est égale à Ln. Donc Ln de l'espérance moins la prime est égale à l'espérance d'utilité, ça on l'a déjà calculé. 1, 4, l'utilité, ainsi de suite, on avait trouvé qu'il est égal à 7,164. Pour enlever ln, on a dit on fait l'exponentielle. Donc on aura l'espérance moins la prime est égale à l'exponentielle. Ça, on l'a déjà calculé dans la question précédente. Donc l'exponentielle de 7,167 est égale à 1295. Donc pour trouver la prime, je passe la prime ici, donc je passe la prime de ce côté avec les précédés négatifs, et ça de ce côté, donc la prime est égale à l'espérance moins E de 7,167. Donc la prime est égale à l'espérance moins 1295, qui est l'espérance de 7,167. Donc la prime, on sait que l'espérance, d'après la question 1, c'était 1300, donc 1300 moins 1295,95, on a une prime de 4,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'INA préfère payer une assurance de 4,05 € pour avoir un revenu fixe certain de 1295, quel que soit l'état de la nature. Bien sûr, ça c'est pour l'emploi de Mogador. Ça c'est la première méthode. On a dit s'il n'y avait pas la question 4, c'est-à-dire qu'on ignorait l'équivalent certain. Méthode 2, on va utiliser cette formule. Vu que maintenant dans la question 4 on avait calculé l'équivalent certain, on connaît le montant de l'espérance, donc je peux faire juste la soustraction pour avoir la prime. C'est la méthode numéro 2. Donc la prime est égale à l'espérance moins l'équivalent certain. Donc la prime est égale à l'espérance, voilà. Donc la prime est égale à l'espérance
la prime est égale à l'espérance moins l'équivalent certain. L'espérance 1300 moins 1280, ça fait 4,05. Donc la prime est strictement positive, l'INA est averse au risque. Donc l'INA, vu qu'il est averse au risque, il préfère payer une prime pour assurer un revenu fixe certain de 1295,95, quel que soit l'état de la nature. Donc je rappelle, donc, si la prime était négative, c'est que l'INA est riscophile, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime le risque. Si la prime de risque est égale à 0, c'est que l'INA est neutre vis-à-vis du risque, il est indifférent. Maintenant, on calcule la prime de risque pour l'emploi de Agadir, c'est la même chose. Donc, soit on utilise la première méthode, donc la prime est telle que l'utilité de l'espérance moins la prime est égale à l'espérance d'utilité. Et ça, j'ai dit si on n'avait pas l'équivalent certain, c'est-à-dire si on n'avait pas la question 4. Et la même chose, donc ln de l'espérance moins la prime est égale à l'espérance d'utilité, ça on l'a déjà calculé, donc la prime c'est l'espérance moins l'exponentielle de 7,102, et ça fait une prime de 85,61. Donc ça c'est 1300, je répète, on a déjà calculé dans la question 1, donc 1300 moins 1214,39, ça fait 85,61. Ou la deuxième formule qui est là, qui est beaucoup plus simple parce qu'on a l'équivalent certain, on l'a déjà calculé dans la question 4, ça fait 1300 moins 1214,39 et ça fait 85,61. Là aussi la prime est strictement positive. Donc l'INA est averse au risque. C'est-à-dire pour l'emploi de Agadir, il préfère prendre une assurance et payer une prime de 85,61 € pour assurer un revenu fixe, certain de 1214,39, quel que soit l'état de la nature. C'est-à-dire qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fait beau, il recevra 1214,39. Voilà pour la question numéro 4. La question numéro 5, représenter graphiquement la fonction pour le poste d'Agadir. On va représenter la fonction d'utilité ainsi que l'ensemble des éléments qu'on a calculés, mais pour le poste ou pour l'offre d'Agadir. Donc si on suppose qu'il a choisi l'emploi d'Agadir, on demande de représenter graphiquement la fonction d'utilité ainsi que l'ensemble des éléments qui composent qu'on a calculés. La fonction d'utilité, c'est une fonction ln. Donc il commence à 1, il ne commence pas à 0. Donc, faites bien attention, parce qu'il est défini de 1, il est défini de 1 à plus l'infini. ln de 1, c'est 0. Donc on ne commence pas à 0. Donc on commence un petit peu à droite. Et ça augmente, et après ça augmente moins. C'est la fonction ln de x. Donc elle est concave, elle est croissante et concave. On place le revenu si il ne fait pas beau, c'est-à-dire si la probabilité qu'il fasse beau est égale à 0, forcément il ne fera pas beau à Agadir et le revenu sera de 700. Et donc l'utilité de 700. Non, je vous rappelle l'avancée de l'exercice. Donc il gagne 1600 s'il fait beau et 700 s'il ne fait pas beau. Donc si il ne fait pas beau, il gagne 700. S'il fait beau, il gagne 1600. Et on a l'utilité de 1600. Et là, on a la droite qui relie les deux points, ou le segment qui relie les deux points. C'est une droite d'équation, la probabilité qu'il fasse beau fois l'utilité de revenu qu'il fasse beau, plus 1 moins P, c'est-à-dire la probabilité contraire, c'est-à-dire la probabilité qu'il fasse pas beau, fois l'utilité du revenu qu'il fasse pas beau, 700. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur de P, on sera toujours sur cette droite. D'accord ? Vous donnez à P 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 5, ce que vous voulez, 1 sur 6, vous aurez toujours une valeur sur cette droite. Nous, on avait calculé l'équivalent certain. Avant l'équivalent certain, on a calculé l'espérance mathématique, E de x. On avait trouvé que c'était égal à 1300. Donc 1300. Ça coupe ici, et
ça coupe cette droite ici, et aussi, bien sûr, la fonction d'utilité ici. Donc, si il croise la fonction d'utilité, ici, on aura l'utilité de l'espérance. L'utilité de l'espérance, l'utilité de 1300, ça veut dire ln de 1300. Donc, il va être quelque part ici. Donc, utilité de 2600, elle est là, ça veut dire ln de 1600, elle est quelque part par là. L'équivalent certain, pour Agadir, on a trouvé que c'était 1240. 1240, l'utilité de 1240. Et on avait vu que l'équivalent certain est tel que, vous vous rappelez, est tel que l'utilité de l'équivalent certain, est égale à l'espérance d'utilité. Donc ça, c'est l'espérance. Et il va se croiser ici, il va nous donner l'espérance d'utilité. L'espérance qui est là, donc avec une probabilité de 2/3. Donc ça nous donne un point ici. Et l'équivalent certain, il se croise ici. Et dans ce point ici, on a l'espérance de l'utilité qui est égale à l'utilité de l'équivalent certain. C'était la formule qu'on a utilisée pour calculer l'équivalent certain. L'équivalent certain est tel que l'utilité de l'équivalent certain. Donc ça, c'est l'utilité de l'équivalent certain. Et on a dit que c'est égal à l'espérance d'utilité. C'est égal à l'espérance d'utilité de x. Donc 2 sur 3 U de 1600 plus 1 sur 3 U de 700. Et le point avec une P égale 2/3, et forcément 1 moins P est égal à 1/3, est ici. L'écart entre l'espérance et l'équivalent certain, c'est la prime. C'est-à-dire c'est la prime que l'INA va payer de 85 €, d'accord, 86 € parce qu'on a arrondi. Donc 1300 moins 1240, ça fait 86. Donc 86 € la prime que va payer l'INA pour assurer un revenu certain, quel que soit l'état de la nature, de 1240. C'est-à-dire, au lieu d'espérer 1300 avec une probabilité de 2/3 qu'il fasse beau et 1/3 qu'il fasse pas beau, il va préférer payer une prime et avoir un revenu certain, quel que soit P, quelle que soit la probabilité. Donc, voilà la représentation graphique de cette fonction d'utilité ainsi que de l'ensemble des éléments qu'on a calculés pour l'emploi d'Agadir. Vous pouvez vous entraîner, faire la même chose pour l'emploi de Mogador. Ou pour le Perse, ça va être linéaire, il est neutre vis-à-vis du risque. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exercice, je vous dis bon courage et à très bientôt.